Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Je vais essayer juste que ça enregistre bien. Aujourd'hui, toute petite vidéo autour de Harry Potter et les présentations de collection. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un élément de ma collection Harry Potter et entre guillemets univers cinématographique, littérature aussi. Parce que techniquement, les trucs d'Harry Potter viennent un peu des deux, hein, à la fois des romans, mais il faut quand même savoir que les goodies viennent principalement du fait que les films ont cartonné. C'est quand même assez rare d'avoir des goodies concernant uniquement des bouquins. À part des fois des petits marque-pages, des trucs comme ça, hein. Moi j'en ai des trucs comme ça, mais ça reste quand même un peu plus rare. Bref, aujourd'hui on est là pour présenter cette tasse Serpentard. Alors, je vais vous la présenter. Et ensuite, je vais vous expliquer. Je croyais que c'était elle qui... Ah si, elle est abîmée sur le bas. Je me disais bien qu'elle était abîmée quelque part. Donc, c'est quand même une grosse tasse. Hein. Quand même, vous voyez, à côté de ma tête, c'est quand même une grosse tasse. Ou alors, c'est moi qui ai une petite tête. Mais voilà, c'est vraiment comme les grosses shops. Une grosse shop. Donc voilà, il y a une partie avec un texte. Je vous le lirai pour ceux qui connaissent bien l'anglais. Voilà, tout est en anglais. Hein. Serpentard. Le logo est plutôt bien foutu comparé à l'écharpe. Hein. Vous savez, il y a une époque où quand t'achetais un DVD, t'avais une écharpe avec. Alors ça date, hein, c'était pour les sorties des films. Pour faire vendre plus facilement les DVD, ils te mettaient une écharpe avec. Alors je sais plus exactement quand ça se passait, mais j'ai eu une écharpe de Gryffondor, une de Poufsouffle et une de Serpentard comme ça. Bon, malheureusement, avec des déménagements à droite à gauche, j'ai perdu celle de Poufsouffle et celle de Serpentard. Du coup, il me reste que mon écharpe de Gryffondor, alors que techniquement, il me manquait plus que celle de Serdaigle et j'avais fini la collection, quoi. Mais tout ça pour dire que le logo ici, il est super bien fait, alors que sur l'écharpe de Serpentard que j'avais eu, le logo était dégueulasse, je comptais le racheter. Voilà, bon, on peut voir qu'il y a un petit pet ici, hein, mais ça, je sais pas comment c'est arrivé, mais en tout cas, ça y arrive, c'est arrivé. Donc le message, hein, alors faites attention, mon niveau d'anglais, je suis quand même qu'elle est propre, hein, mais en tout cas ouais, elle a bien l'air propre. Le message c'est "Or Ferraps in Severin, you will make your real friends, those cunning folks use any means to achieve their hands." Bref, il y a des mots que je connais même pas, enfin la plupart des mots je les connais quand même. De cunning, lui je l'ai jamais vu. Enfin, cunning. Après, il y a des mots que je connais, mais je sais pas forcément ce que je veux dire. Hein. Voilà, moi là-bas, je suis un étudiant d'études nordiques, pas en anglais. Alors, la dernière fois que j'ai eu un vrai cours d'anglais, je crois que ça devait être en 2018. Ouais, 2018. Attends, j'ai repris des cours en 2019. Ouais, j'ai arrêté les cours en 2018, je les ai repris en 2019. Donc ouais, mon dernier vrai cours d'anglais, et encore à la fac, quand je faisais de l'anglais, c'était en sociologie, donc ça avait rien à voir avec des vrais cours d'anglais. Mais j'ai pas refait d'anglais depuis 2018, donc ça commence à dater. Donc voilà un petit peu pour la petite tasse, hein, franchement qui est sympa. Pour le déjeuner, bon j'avoue que vu la taille, je la remplis jamais en entier, parce que je pense un chocolat chaud au déjeuner rempli avec ça, je crois que ça fait un peu trop quoi. Quand tu vois comparé à ma tasse, celle-là qui me sert vraiment pour le déjeuner, celle-là c'est plus pour le goûter ou quand celle-là elle est sale, du coup je prends celle-là mais je la remplis jamais en entier. J'en ai une de Spider-Man qui fait la même taille. Je la présenterai un jour. Pour la chaîne littérature, vous verrez les deux mugs, mais pour ceux du cinéma, non. Mais globalement, j'en ai une de Spider-Man qui fait la même taille. Et c'est vrai que quand on compare avec celle de One Piece, c'est pas du tout la même taille. Même au niveau du cul, voilà, c'est pas du tout les mêmes proportions. Voilà, je monte pas à l'intérieur parce que j'ai déjeuné dedans ce matin, donc voilà. Et que j'ai pas encore fait ma vaisselle. Mais tout ça pour dire quoi, c'est une bonne grosse tasse. Je sais pas combien elle a coûté parce qu'on me l'a offerte. Mais voilà, en général on les voit au magasin, ça coûte pas si cher que ça les mugs et c'est toujours sympa. Après la vraie question qu'on peut se poser c'est pourquoi j'ai un mug Serpentard alors que ma maison c'est Poufsouffle. Alors je me permets de vous le montrer parce que quand je l'ai acheté, j'avais fait une vidéo où je vous l'avais montré, donc techniquement, ça a été un des tout premiers objets de collection que j'ai montré. Alors par contre, est-ce que je l'ai mis sur les deux chaînes ou pas? Faudrait que je vérifie.
Mais effectivement, comme on peut voir, ma vraie maison, celle qu'aujourd'hui j'assume, c'est Pouf Souffle. Et le truc, c'est que le mug, lui, celui-ci, ça fait au moins plus de 10 ans que je l'ai, hein, franchement. Même mon mug Spider-Man, ça doit faire des années, même le One Piece là que j'ai là, ce sont des mugs, ça fait des années que je les ai et qui sont encore en vie. Bon, malheureusement, celui de One Piece a un peu plus souffert parce que, bah, comme vous voyez, il n'y a plus la anse. Après, je crois que celui de Spider-Man, ça doit être le seul qui n'a aucun problème. Même si, bon, là, c'est en dessous, c'est pas très très grave. Mais, du coup, à l'époque, quand on m'a offert ce mug, déjà, j'avais pas envie d'être associé à Pouf Souffle. Parce que bah, tout le monde est en mode oui, les Pouf Souffle c'est des losers, machin, c'est un peu l'équivalent des acolytes chez les super-héros. Et c'est vrai que bah, quand t'es adolescent, t'as pas du tout envie d'être associé aux Pouf Souffle que tout le monde voit comme des losers. Donc déjà, j'avais pas trop envie d'être associé à eux. Après, j'aimais bien Gryffondor, mais voilà, parce qu'il y avait les héros dedans, mais sinon, bah, Gryffondor lui-même, c'est pas non plus incroyable. Après, j'aimais bien les serres d'aigle, parce que bah, je suis quelqu'un qui aime beaucoup étudier, aime beaucoup recevoir de connaissances, mais aussi la partager, sinon je ne ferais pas de vidéo pour partager à la fois des connaissances, mes passions, tout ça, donc le partage euh, est une chose importante pour moi. Donc Stardale aurait pu être un truc qu'on m'aurait offert adolescent, mais quand j'étais ado, j'aimais bien aussi tout ce qui est un peu rébellion, les caractères assez rebelles. Je pense par exemple à, si tu prends Tony Stark c'est clairement un serpentard. C'est pas un enculé, mais c'est clairement un serpentard au vu de sa façon de se comporter. Pourtant c'est un des héros les plus aimés du MCU. Et du coup, j'aime bien, moi, ce genre de personnage un peu rebelle. Bon, Drago, moins, mais un peu les persos à la Tony Stark. Je pense du côté de NCIS à du Dinozzo. Voilà, les gens un peu relous, mais pas forcément méchants. Parce que c'est vrai que Serpentard, parce que le livre d'Harry Potter est un peu mal foutu. Parce que c'est vrai que tu te dis à quel moment Dumbledore ne fait rien pour gérer mieux que ça les étudiants de Serpentard, alors que ben, tous les mange-morts ont été à Serpentard. Tu te dis pourquoi est-ce qu'on ne fait rien. En plus forcément, du coup les enfants sont des enfants de mange-morts ou machin, et tu te dis c'est complètement débile. Moi je retrouvais plus intelligent que chez les mange-morts il y ait des gens de toutes les maisons. Qui est des griffons d'or, qui est sombré, qui est des serpentards, parce que là les serpentards c'est vraiment un peu la maison des futurs méchants, la maison des gens qui foutent la merde et tout, mais je vois pas pourquoi est-ce que ça devrait être que eux et pas les autres maisons. Et surtout, bah, au final, dans l'histoire, bah, ça fait que les choses sont complètement stupides, parce que pourquoi tous les... Enfin, même en sachant que du coup tous ceux qui sont méchants ont été à Serpentard, pourquoi il n'y a aucune mesure de prise pour essayer d'empêcher justement les nouveaux Serpentards à chaque fois de se faire manipuler et tomber dans les rangs obscurs. Bref, ça c'est vraiment un gros défaut du roman, je trouve. Ce qui n'empêche pas au roman d'être très bon, hein. Les gros Potterheads, machin, n'est pas me casser les couilles. Je suis un très grand fan d'Harry Potter, mais il faut quand même reconnaître que ça c'est un putain de défaut. C'est un gros défaut. Et parfois, bah, les défauts, ça permet de simplifier l'histoire. Là, c'est plutôt simple. Fallait des gens plutôt, fallait des caractéristiques particulières pour les maisons. Et bon, bah, les Serpentards sont ceux qui ressemblent le plus à ce qui peut devenir des méchants à l'avenir. Donc après, je comprends son écriture, mais c'est quand même un peu bancal que rien soit fait là-dessus. En tout cas, c'est pour ça qu'on m'avait offert ce mug-là de Serpentard, parce que j'aimais bien un peu le délire bah, rebelle, mais voilà, t'es pas obligé d'être méchant quand t'es un rebelle, hein. Je crois que quasiment tous les ados ont été rebelles sans forcément être des gens méchants par la suite. Donc voilà, et puis il y a aussi le fait de la couleur, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que parmi mes couleurs préférées, il y en a à peu près 4. Bon, il y a une couleur que je déteste, et ça c'est très chiant, parce que je déteste le jaune, genre le jaune pétant, des trucs comme ça, là, par exemple du jaune comme ça, là, sur ma boîte de chocolat. Franchement, ça, j'aime pas ce jaune-là. Attends, hop, pourquoi mon contrat il veut pas...
Voilà, j'ai commandé de la bouffe il n'y a pas longtemps, genre du jaune comme ça. Bref, c'est du jaune que personnellement je n'aime pas. Mais force est de constater qu'aujourd'hui j'assume d'être un pouf-souffle. Donc porter du jaune ou avoir des choses jaunes, ça me dérange pas. En plus j'ai ma coupe de pouf-souffle là-bas aussi, qui est hyper stylée. Mais bon, en tout cas, maintenant j'assume plus. Mais parmi mes couleurs préférées, il y a le bleu, le rouge, le vert, bon, qui sont les couleurs du coup des 3 autres maisons, et il y a le violet. Mais bon, enfin le violet qui est clairement ma couleur préférée. Bon, vous voyez pas très bien parce que les couleurs sont pas assez fortes. Attends, est-ce que si j'augmente l'intensité, non ça va. Enfin vous voyez un petit peu, mais globalement c'est pour ça que là j'ai en haut à gauche un dessin qui est magnifique, tout en violet et tout. Je crois que c'est un des dessins que j'aime le plus. Avec le renard à côté, est-ce que vous voyez pas très bien, mais il a un regard qui est hypnotisant. Moi, quand je l'ai vu, je l'ai acheté direct parce que, je sais pas, son visage, enfin son regard plutôt m'hypnotisait. Et voilà, donc du coup le fait que j'aime beaucoup le vert, qui était ma couleur préférée à l'époque, bah du coup on m'a aussi, ça fait partie des raisons qu'on me l'a offert. Et voilà. En tout cas, aujourd'hui, je m'assume totalement d'être un pouf souffle. J'en ai plus rien à faire. Donc voilà. Du coup, on va arrêter la vidéo là. Voilà, petite vidéo qui sera assez sympa, assez courte, hein. Bon, c'est pas un objet de fou, hein, contrairement à d'autres que je pourrais te présenter dans d'autres vidéos à l'avenir, ou peut-être qui ont déjà été montrées sur les chaînes, mais c'est toujours sympa de présenter un petit peu les choses, et des fois d'avoir des vidéos très courtes, hein, parce que vous savez que j'aime bien parler, des fois un peu trop. Donc, on arrête la vidéo là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.